congoliser, cessez d'africaniser, cessez de rendre dénominationnel le message de l'heure. Bienvenue dans votre émission VRV. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons reçu le révérend Divin Roi. Bienvenue sur le plateau. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous bénisse aussi tous ceux qui vont sur cette vidéo. Que Dieu vous bénisse richement. Alors aujourd'hui avec le révérend, nous allons parler de l'africanisation dans le message. Rappelez-vous que dernièrement nous avons commencé avec ce sujet et donc aujourd'hui c'est la deuxième partie de l'émission. Nous allons continuer avec le révérend Divin Roi. Révérend, on retourne encore sur ça. Oui, comme nous avons dit précédemment, l'africanisation, au fait, ce n'est pas un terme que Frère Branham a employé, mais si nous employons ce terme-là, ou ce mot, africanisation, c'est parce que nous avons vu certains comportements des frères ou certains comportements que nous voyons dans nos églises. Ce sont des comportements qui reviennent des cultures africaines, voilà, des attitudes africaines. Voilà pourquoi nous employons ce mot, ce terme, africanisation. Alors aujourd'hui, révérend, le concept de croire comme son pasteur, aujourd'hui, dans des églises du message, croire comme son pasteur. Donc si je ne crois pas comme ton pasteur, c'est pas la parole. Bon, c'est la manière dont les gens définissent. Mais comment? Bon, c'est Frère Branham qui a utilisé ça. Frère Branham a dit, non, vous devez croire comme votre pasteur. Et c'est Frère Branham qui l'utilise. Bon, déjà, honnêtement, moi je pense que s'il faudrait croire à son pasteur aujourd'hui, on croirait à Frère Branham. Parce qu'aucun de nos pasteurs ici a reçu un message. C'est Frère Branham qui a reçu le message. Donc c'est à lui que nous sommes censés croire. Bon, puisque c'est Frère Branham qui l'a dit noir et blanc, croire comme son pasteur, c'est pas grave. Mais Frère Branham ne s'arrête pas seulement en disant que vous devez croire comme votre pasteur. Que même si le pasteur fait des erreurs, ou même si le pasteur dit des choses qui ne sont pas justes, qu'on doit le croire. Alors, souvent les hommes de Dieu veulent emmener des gens à comprendre ou à penser ceci, que tout ce qu'il dit, que ce soit faux, on doit le croire. Parce que Frère Branham a dit croire comme son pasteur. Mais Frère Branham ajoute encore quelque chose. Est-ce que je peux lire? Oui, vas-y. On prend dans rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. On peut à partir du paragraphe 137. Il est dit ici, beaucoup de personnes sincères vont se joindre à une organisation, à un groupe ou à une espèce de culte. Et là, ils meurent spirituellement. Vous ne pouvez rien leur dire. On leur a bien inculqué la chose. Eh bien, ces évêques ont dit telle et telle chose. Tel a dit ceci, tel a dit cela. Montrez-leur juste ici dans la parole de Dieu, là où il est dit, ainsi dit le Seigneur. Mais notre pasteur, Frère Branham avance, il dit, peu importe ce que votre pasteur dit, peu importe ce que je dis ou ce que quiconque dit, si c'est contraire à la parole de Dieu, confirmée à l'heure, au temps, au message, et ainsi de suite, oubliez-le. Oubliez-le. Il avance, il dit, c'est fort, c'est très fort. Il dit encore, tenez-vous en éloigné. Il dit, tenez-vous en éloigné. Même si donc, que ce soit un évêque ou votre pasteur, peu importe, s'il dit quelque chose qui est contraire à la parole, nous devons oublier cela. Nous devons nous en éloigner. Mais aujourd'hui, les pasteurs, certains pasteurs vous disent, parce qu'il y a d'autres quand même qui respectent la parole, qui sont en ordre. Mais certains pasteurs, ils veulent faire croire aux gens que tout ce que moi je dis, vous devez le croire, parce que Frère Branham a dit, vous devez croire à son pasteur à 100%. Mais là, Frère Branham dit, peu importe votre pasteur, peu importe ce qu'il dit, si c'est contraire à la parole, éloignez-vous-en. Ah oui. Vous voyez? Donc, croire comme son pasteur, on ne doit pas prendre cela afin d'expliquer les gens des choses. Et aujourd'hui, ce n'est pas la faute des brebis. Vous voyez, il vient à l'église, on lui dit non, vous devez croire comme moi. Et tout ce que le pasteur dit, même si c'est contraire à la parole, et qu'il ne croyait pas, on va lui dire que notre chose est un démon, je ne crois pas comme le pasteur. On doit croire comme le pasteur tant qu'il est dans la parole. Aussi longtemps qu'il est dans la parole. Aussi longtemps. Je vais lire encore une citation, excusez-moi.
ici frère Branham me dit, dans l'influence, prêché le 30 novembre 1963, frère Branham dit ceci, il a dit, je cite, ne mettez pas votre confiance en un homme. Lorsque cet homme abandonne la parole de Dieu, abandonnez cet homme. Vous voyez? Abandonnez cet homme. Restez avec Dieu. Dieu est la parole. Frère Branham nous conseille, nous recommande de rester qu'avec Dieu. Car Dieu est la parole. Si un homme abandonne la parole, nous devons l'abandonner. Et nous devons rester avec la parole. Mais aujourd'hui, même si un pasteur, ce qu'il prêche, ça devient n'importe quoi. Ils ajoutent des credos, mais les autres sont censés rester derrière eux. Pourquoi? Parce que nous devons croire comme le pasteur. Bien que c'est vrai, mais toi tu demandes de la parole. S'il abandonne la parole, on ne sera plus avec toi. Ah oui. C'est ce que c'est la Organisation. Oui. On veut influencer les gens. Et alors, frère Branham, il dit ceci, que je n'ai jamais apporté des messages pour emmener des gens à me suivre. Oui. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les gens apportent, les gens ils prêchent, ils veulent que les gens puissent les suivre. Ce sont mes brebis, ce sont mes brebis. Non, mais nous sommes les brebis du Seigneur quand même. Ils ne sont pas les brebis d'un homme. Dieu les a placés là pour sauver le troupeau, c'est vrai. Mais nous sommes les brebis du Seigneur. Et Dieu est le bon berger. C'est lui qui prend soin de nous. Oh là là. Révérend, l'expression aujourd'hui, mon église. Des serviteurs Dieu qui disent, c'est mon église. C'est compliqué. Mais voilà pourquoi on se demande est-ce que c'est l'église du Dieu ou bien c'est l'église du pasteur, parce que ça se dit mon église à moi. Mais voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui les dégâts. Parce qu'il dit que mon église, c'est son église à lui. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Ce n'est plus l'église de Dieu. Tu vois, tout ce qui se fait à l'église, c'est le pasteur. Si le pasteur dit faisons ça, on fait. Or, le pasteur est conduit par le Saint-Esprit. Je vais d'abord dire quelque chose, veuillez m'excuser, frère. Je lis frère Branham ici. Donc, question-réponse, partie 1, prêché le 23 août 1964. Frère Branham dit ceci, il dit, et pendant 5 ans, à l'extérieur, depuis que je suis en Arizona, j'ai prêché plus dans cette église en une année que je l'ai fait en 5 ans. Et à n'importe quel moment, certainement, ici dans l'église, c'est ici ma base d'opération. C'est ici mon quartier général. C'est ici que nous sommes installés. Maintenant, retenez bien ça. Quoi qu'il arrive. Or, si vous êtes sage, vous saisirez quelque chose. Quoi qu'il arrive, c'est ici notre quartier général. Ici même, retenez bien ça. Donc, il faut même voir que là où il prêchait, au Branham Terrenal, c'était le quartier général. Il dit quoi qu'il arrive, retenez bien cela. Mais aujourd'hui, nos églises ici sont différentes du quartier général. Mais pourtant, il devrait avoir un œil sur le quartier général. Comment le quartier général avance sur l'autre, comment ils font. Mais ici, c'est carrément différent. On dit, c'est mon église. Vous voyez, donc, tout ce que le pasteur. C'est devenu comme des entreprises. Voilà. C'est comme nous l'avons dit précédemment. Aujourd'hui, un pasteur, quand il fait le vœu que son fils soit là, tu vois, il viendra, il va dire, oh, Dieu m'a dit. Mais quand tu dis Dieu m'a dit, mais l'église va te croire. Dieu m'a dit, c'est mon fils qui va me remplacer. L'église et son fils va te croire. Parce que c'est tout ce que le pasteur dit qui compte. Oui. Donc il va dire, Dieu m'a dit. Oh, et ça devient comme ça. C'est devenu, je ne sais pas si c'est l'épidémie. Tu vois, quand le papa est là, et puis, je sais que ça peut y arriver, mais ne faisons pas des églises nos entreprises. Non, ce ne sont pas nos entreprises. Vous voyez, c'est le troupeau de Dieu. D'ailleurs, il y a même une expression, c'est Frère Branham d'abord qui le dit, Frère Branham qui le dit. Frère Branham dit ceci, quand votre pasteur se tient dehors de la chair, il est un ange pour vous. Et il y a un bien-aimé frère qui avait posé la question, un pasteur qui avait posé la question à Frère Joseph Branham. Il cite la situation, il dit, Frère Joseph Branham, on dit que quand un pasteur a la chair, il est un ange pour l'église. Mais regardez l'attitude de Frère Joseph. Bien qu'il est aussi pasteur, il peut aussi utiliser cette situation-là pour lui. Pour dire que je suis un ange pour vous. Mais il dit, non, cet ange-là, c'est Frère Branham. Frère Branham, il parlait de lui. Mais ici, j'en ai vu, on a écouté. C'est moi votre ange. Quand je suis là, je suis l'ange. Vous voyez?
Oh, il y a des situations qui sont là. Même si la situation peut te concerner, mais nous devons être humbles. Frère Branham, c'était un prophète. Il pouvait tout faire pour que les gens le suivent et tout. Il y avait les écritures qui parlaient de lui. Mais frère Branham faisait de son mieux pour ne pas se proclamer que c'est moi, non. Mais aujourd'hui, surtout l'histoire des commissions. J'ai une commission. On fait passer. C'est moi qui vais vous emmener au ciel. On fait passer même la commission d'un pasteur plus que la commission même de l'âge. Qui est Malachika, et d'ailleurs, frère Madame Blanc l'a dit. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message qui préparera l'épouse, mon épouse. Vous voyez? Mais cette commission-là est même derrière, est même écartée de l'église. C'est maintenant la commission du pasteur. Mais la commission du pasteur, ce n'est pas une commission qui nous préparera, non. D'ailleurs, le pasteur, sans le message de frère Madame, il ne sera pas préparé pour le ciel, il ne rentrera pas lui-même. Ah oui. Mais nous prenons nos commissions, nous les faisons passer devant. Tout ça pour que les gens puissent nous suivre, pour que nous ayons une influence sur les gens. Et ce n'est pas bien. Alors, révérend, aujourd'hui, il y a le concept, le rapportage. Dire, ou encore les inspecteurs du temple. Donc, toute une équipe qui est autour du pasteur, qui ramène les informations des frères et sœurs envers le pasteur. Comment? Avant de toucher ce point, j'aimerais dire d'abord une citation. Ici, c'est dans Votre vie est-elle digne de l'évangile, prêché le 30 juin 1963. Frère Madame dit, au 93, il dit: une femme qui va prendre le téléphone pour rapporter des choses et engendrer des disputes dans l'église et des choses comme cela. Ce n'est pas cela une vie digne de l'évangile que nous essayons de représenter. Frère, il parle d'une femme. Une femme va prendre son téléphone pour rapporter des choses et qui va susciter, qui va engendrer des disputes et tout ça. Il dit que ce n'est pas une vie digne de l'évangile. Mais ce qui est mal, c'est que les pasteurs soutiennent même cela. Ils soutiennent qu'il y ait des choses comme ça dans l'église. C'est un système déjà bien établi. Ils le soutiennent les gens qui emmènent les informations vers le pasteur. Ils les soutiennent pour qu'eux, qu'ils puissent savoir tout ce qui se passe dans l'église. C'est comme ce que font les politiciens. Voilà. Ils sont là, il y a des gens qui sont partout, il y a des espions. Voilà. Nous voulons être des espions du Saint-Esprit que Josué a envoyé, qui est allé à Jéricho. Ils ont trouvé Rahab. Il faut même dire que Josué, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit envoie les ministres pour aller chercher la brebis prédestinée. On ne peut pas être des espions des pasteurs. Je vous dis. On ne veut pas être des espions des pasteurs, mais c'est quand même malheureux de voir cela aujourd'hui. Il y a des frères qui deviennent des espions des pasteurs. Ils sont là juste pour savoir ce qui se passe et directement ils appellent. Non, un tel a fait ceci, un tel a fait ceci. Ce n'est pas. Et parfois l'homme de Dieu ne prend pas le temps d'écouter l'intéressé. Parfois il ne prend pas le temps. C'est les sanctions qui tombent. Oui, et ce n'est pas bien. Vous voyez. Et d'ailleurs même toi, imaginez un frère. Moi je viens vers toi. Je vais te dire par exemple: frère, tu vois, tel a fait ceci, ou notre église a fait ceci, a fait cela. Mais toi, en tant que chrétien, tu ne vas pas d'abord entendre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le frère, il va entendre, il entend, et il ne reproche pas le frère. Ah, frère, ce que tu m'as dit, ok. Le frère, il rentre chez lui, directement il prend l'appel, il appelle le téléphone, il appelle le pasteur, ou il appelle l'intéressé. Un tel était venu chez moi, il m'a dit ceci sur toi. Non, c'est pas correct. Dès lors que le frère vient vers toi, il te parle du mal de l'église ou du mal d'un frère, mais tu es censé l'arrêter, tu es censé le reprocher. Non frère, la parole ne nous dit pas ceci, c'est pas la parole, tu lis les écritures. Et vous mettez cela en ordre, le frère il rentre, tu le corriges. Mais le frère il prend tout son temps d'entendre le mal. Pourtant frère Madame dit, n'entendez pas le mal, ne voyez pas, ne dites pas le mal. Mais lui il a entendu le mal. Après il va là-bas pour se passer d'un saint. Non, un tel m'a dit, un tel m'a dit, un tel m'a dit. Non, ce n'est pas juste. Moi je pense que si quelqu'un vient vers vous, vous parlez du mal d'un frère, tu ne vas pas l'entendre, tu ne vas pas l'écouter. Tu le rapproches, tu le corriges. Et les pasteurs ils prennent plaisir. Non, pasteur, un tel a fait. Et parfois il ne prend pas le temps de vérifier l'information. C'est ça le problème, c'est ça. Il ne prend pas le temps. Et c'est très mal. C'est ça qui divise les gens. Vous voyez? Je vais lire encore une citation de frère Madame concernant cela. C'est dans... et ici, attendons, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Frère Madame dit ceci, à partir du paragraphe 196. Il dit: honte à vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu,
devant l'autel ici, qui vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et vous mettez à dire du mal les uns des autres. Vous n'êtes pas dignes d'être appelés des chrétiens quand vous agissez comme ça. C'est vrai. Tenez-vous loin du téléphone si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un. Alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Tant que ce genre d'esprit-là est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Si vous ne sentez pas, si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Vous voyez, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dès qu'un frère est en erreur, le frère ne prend pas le temps d'aller vers son frère pour lui dire non frère, tu as péché, tu as fait ceci. Non, directement il appelle. Voilà. Non, mais c'est pas ça l'écriture. Quand ton frère est en erreur, tu es censé aller le voir. Mais là, dès que tu vas faire en erreur, directement on appelle le pasteur. Directement on appelle le diacre. Non, on a vu un tel frère a fait ça. Un tel, non. Et l'homme de Dieu aussi, sans discernement, il prend ça comme ça. Oui. On est parti. On est parti. Et c'est mal. Et il commence à faire. Et parfois même, il a mené parfois les mauvais sentiments envers le frère. Il a mené les mauvais sentiments envers le frère. Ce n'est pas juste. Tout ça, c'est parce que dès le départ, nous n'avons pas appliqué la parole. Voilà. Oui. Quand un frère a mal agi, même un pasteur n'est pas censé accepter cela. Non, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Non, mais ce n'est pas possible. Un chrétien n'est pas un trou de WC quand même. Ah oui. Surtout pour un pasteur. Nous devons être assez matures quand même. Toutefois, un tel a dit. Si quelqu'un fait quelque chose, on t'appelle. Un tel a fait. Mais eux, ils aiment ça. Bon, excusez-moi quand même le langage. Mais certains pasteurs, ils aiment ça. Parce qu'ils sauront tout sur les brebis. Un tel m'a dit, as-tu ceci, un tel. Et comme ça que les politiciens, ils font. Pour avoir la même mise sur tous les gens. Voilà. Et il y a même des frères qui sont même sur Facebook là. Je vous dis la vérité. Ils sont sur Facebook là seulement pour être des espions. Pour voir ce qu'un tel a publié. Tu peux publier quelque chose, ça circule là. Non. Mais un frère a publié quelque chose qui ne te plaît pas. Mais écris-le en privé. Ah oui. Non frère, ce que tu as publié, ce n'est pas correct. Un nom de point d'envoyer chez X. Non, ce n'est pas correct. Nous devons changer. Tout ça, c'est l'africanisation. L'africanisation. Alors, le révérend, aujourd'hui, on parle des brebis grasses. Comment expliquer ça? Des brebis qui sont gros, qui pèsent, qui ont l'influence et tout ça. Ouais, les bons poissons. Oh là là. Vous savez, frère, aujourd'hui, quand on a l'argent, vous voyez, comme disait un frère, que le péché des hommes d'affaires ou le péché des hommes riches, le pasteur utilise la sagesse pour les réparer. La sagesse pour réparer. Oui. Ah non, est-ce que je vais montrer la chair pour mettre la vie en ordre? On commence à utiliser la sagesse. Il est responsable. On peut, vous voyez. Mais quand c'est un frère qui n'a rien pour, tu vas la chair devant les publics. Mais quand c'est un frère qui est influent là et tout, c'est mener la sagesse. Ce n'est pas bon. Et quand un frère vient, quand il a des positions, il a de l'argent, on lui donne un poste directement. Pour ne pas le perdre. Pour qu'il soit là. Parce que vous savez, les postes là, vous voyez, on lui donne un poste. Et ce n'est pas bon. Dieu ne fait exception pour personne. D'ailleurs, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, ce matin il dit, ce qui me fait que je puisse croire que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu, c'est la façon dont il est descendu. Oui, mais aujourd'hui c'est carrément différent. Quand un frère a des problèmes, si ce frère-là, il n'a pas de moyens, si ce frère-là il est pauvre, vous pouvez le voir que les gens ne vont pas gérer. Mais quand un frère qui a un nom dans l'église, il est éprouvé. Vous allez voir la laine, la veillée. Quand il y a un problème, les gens sont là. Mais qu'est-ce que la parole dit? L'un des plus un frère que vous donnez à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on aide ceux qui ont un nom. On aide ceux qui ont quelque chose. Parce que le frère sait que si je donne un tel, comme moi aussi j'aurais des problèmes, lui aussi il va me dire. L'argent appelle l'argent. Mais celui qui n'a rien, si je le donne, lui il va qu'est-ce qu'il va me donner en retour? Vous voyez? L'intérêt dit de l'or. Voilà. Et surtout le frère qui donne des dîmes un peu là. Ah frère, c'est comme. Tout ça c'est l'africanisation. Voilà. D'ailleurs, même cette vieille maman qui avait donné, c'est pas le fond là, mais c'était pas une grosse somme. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il a donné beaucoup, c'est la sincérité. Mais aujourd'hui, là, on donne plus d'importance à ceux qui donnent des grosses dîmes et tout ça, tout ça. Si tu n'as rien, tu es rien. Si tu n'as rien, tu es rien. Tu es rien. C'est pas bon. Or, aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça. Ah oui. Et aujourd'hui, on a fait qui qu'on appelle au grand pasteur. Vous allez voir, il peut y avoir 5 pasteurs, mais ce qu'on appelle le grand pasteur, celui qui a une plus grande église. Non, c'est pas ça.
je préfère être acclamé par Dieu. Comme était par exemple Jean-Baptiste, il était là, il n'a pas fait de grands miracles comme peut-être Élie. Mais Dieu témoigne de lui. Mais aujourd'hui, les gens peuvent t'acclamer, non, c'est un grand pasteur. Parce que ceci. Mais celui qui n'a pas fait le brebis, non, lui c'est un petit pasteur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça aussi. Alors, révérend, la technique nous fait signe. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Donc, un dernier mot rapidement pour qu'on puisse boucler. Oui, ce que je peux dire là, c'est que nous ne sommes pas contre les pasteurs, nous ne sommes pas contre les hommes de Dieu, nous ne sommes pas contre les églises, mais nous essayons juste de nous entraider avec quelques citations. C'est ce que nous avons fait, nous avons lu quelques citations. Mais vous savez, cet évangile ici, ceux qui sont passés avant nous, ils se sont sacrifiés pour cet évangile. On ne joue pas avec l'évangile. Frère Branham est arrivé même au point de dire ceci: si mes enfants venaient ici et se comportaient mal, ils ne viendront plus ici. Vous voyez? Ça c'est Frère Branham, même ses propres enfants. Donc aujourd'hui la parole doit s'appliquer à tout le monde. Ce n'est pas que non, ça c'est X, ça c'est un tel, non. Donc c'est un peu ça. Nous ne sommes pas contre les frères, c'est un peu ça. Nous nous aimons et ce sont nos frères et nous sommes ensemble. Nous combattons pour une même cause qui est que l'évangile du Seigneur aille de l'avant. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, l'africanisation a vraiment de l'impact. Je vous dis la vérité, a vraiment de l'impact. Et à certains points, des fois, tu es même étonné. Tu es même étonné. De tout ce qui concerne les fréquentations. Parfois, tu viens quelque part, on vous donne même les mois. Qui ici pour fréquenter le soeur, il faut seulement tant des mois. C'est l'africanisation. Il faut seulement, par exemple, 6 mois. Il faut seulement 3 mois. Non. Mais tout ça n'a pas les mêmes revenus. Ah oui. Vous voyez? Laissez les gens être libres. Et tout ça, c'est quoi? C'est le pasteur qui dit, ici chez moi, c'est né de 6 mois. Vous voyez? Le pasteur peut dire, non, j'aimerais que ça soit 6 mois, mais si le frère peut aller à une année, bon, on se regarde que le frère. Mais mettre un ordre qu'il faut seulement 6 mois. Et tout ça, c'est l'africanisation. Ça se passe plus en Afrique. Et ce sont des choses vraiment que la parole n'a pas, que nous ne voyons pas de la parole. Et ce n'est pas bien, nous devons vraiment stopper avec l'africanisation. Nous devons stopper avec l'africanisation. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, vraiment. Voilà. Si vous avez des gens à saluer, vous pouvez saluer rapidement. J'ai des gens à saluer. Je salue d'abord tous les enfants de Dieu à travers le monde entier. Vraiment, au fait, c'est une grâce pour moi. C'est une très grâce pour moi de tenir ici et de parler. Je sais que beaucoup d'enfants de Dieu vont suivre cette émission. Vraiment, tous ceux qui vont suivre, que le Seigneur puisse vous bénir. Et je vous salue. Et je salue le frère Eli Zaka, je le salue. Je salue, il y a tellement de gens que je vais saluer. Si je commence à les citer, ça sera tellement trop. Vraiment. Mais je salue tous les hommes de Dieu, je salue tous les missionnaires des bandes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu le révérend Divin Roi, missionnaire des bandes, et nous avons parlé de l'africanisation dans le message. C'était notre deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Gardez-le sur la barre. E aí eu concebi plan para traerte a mí de tal manera que conozcas realmente quién soy yo. Me ames por mis caminos en cualquier forma que tome, me conozcas por mi palabra, me conozcas y me ames por mi historia de redención, pues yo soy más que una luz. Vertí mi sangre y morí por ti para traerte a mi lado. Yo soy Jesús. Quiero que conozcas quién soy. Yo soy Jesús. En cualquier forma que tome, yo soy el que yo soy Jesús. Quiero que conozcas quién soy, yo soy tu Señor Jesús.
7 ángeles vinieron al hermano Brown.